de pouvoir débattre avec lui et moi aussi de vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Parce que c'est pour ça que j'ai accepté. C'est parce que je pense que Yacine Balatar n'est pas un humoriste qui fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Mais vous n'avez pas, je ne vous donne pas ce mademoiselle, mais comment vous allez souvent, madame. Mais moi je dis mademoiselle si vous n'êtes pas mariée. Je suis désolé. Si je vous le demande, vous allez me dire madame. Alors si vous êtes mariée, vous êtes. Non, je ne suis pas mariée justement, et on n'appelle pas les jeunes hommes non mariés damoiseaux. Oui, je connais ce féminisme à deux balles. Vous savez, j'ai grandi là-dedans. Mais répondez-moi. Il n'y a aucun souci. Mais moi j'emploie les mots que je veux. Vous voyez, je suis comme ça. Alors, mademoiselle. En Allemagne, il y a eu. il y a eu beaucoup de guerres civiles en Allemagne. L'histoire allemande, oui, la guerre de 7 ans, etc. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Au début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. La guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Donc ça, c'est une guerre quasi mondiale. C'est pas en Allemagne. Terminé, Eric. On a parlé de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Est-ce que c'est le rôle, Éric Zemmour, des entreprises de lutter contre les discriminations? Ensuite, je vous donne la parole. Moi, je vous pose la question. Mais vous pouvez me poser la question. C'est la question qui doit plutôt être posée à Madame Schiappa, puisque non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Ça devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Les discriminations raciales, mais là sur les discriminations territoriales, on quitte le champ de Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit, ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Et ça, il n'y a pas de victime, selon vous? Vous croyez qu'en plus c'est bien? Non, c'est mal. Et c'est mal et ça fait du mal aux gens. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire il y a des règles. On ne doit pas dire certaines choses des hommes, on ne doit pas dire certaines choses des femmes. Et tout ça est tabou. On ne doit pas. Il y a des relations, une vérité des relations entre hommes et femmes qui est complètement niée aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, par exemple? Si vous voulez, il faut, si vous voulez, notre société veut imposer l'image d'hommes et de femmes absolument égaux, indifférenciés, interchangeables. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ils peuvent faire tout la même chose. Ils doivent faire la même chose. Il n'y a plus de différence. C'est ça que notre société essaye de vendre à toute force. Et si vous dites non, moi je continue à penser que ce n'est pas pareil. Non seulement je continue à penser que ce n'est pas pareil, mais en plus je veux que ça ne soit pas pareil parce que je pense que c'est le produit de la civilisation et je tiens à cette civilisation-là. Vous passez pour un odieux macho, fasciste, etc. Les mots ont un sens. Macho a été, moi je compare, vous savez, dans les années 30, le Comintern, l'association des communistes sous la direction de Staline, avait donné comme mot d'ordre de traiter tous les adversaires du communisme de fascistes, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, nous avons fait exactement pareil avec macho, c'est-à-dire que tout ce qui est masculin, viril, traditionnellement masculin et viril, je veux dire, est traité de macho. Et d'ailleurs, ça a des conséquences terribles, c'est-à-dire que les hommes sont complètement perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Et du coup, les femmes, par réflexe, disent « Ah oui, moi, je ne veux pas d'un macho ». Mais en fait, elles ne savent même pas ce qu'est un macho et elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Je pense qu'il y a cet étrange comportement vient... Ça nous ramènerait à long, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté des hommes, d'abord, de ne plus être des hommes selon les critères traditionnels. Alors bon, moi je reviens à la guerre 14 dans mon livre, je pense que là il y a le rapport à l'homme à la guerre, le rapport de l'homme à la guerre qui était le déterminant de son identité depuis des milliers d'années a changé.
il n'est plus un héros, il est dans la boue, dans les tranchées, il se met plus bactère pour éviter la mitrailleuse, etc. Hein, bon, le corps de l'homme change. D'autre part, le capitalisme change. Le capitalisme veut des consommateurs et non plus des producteurs. Hein, les producteurs, c'est bon pour la Chine et l'Inde. Hein, aujourd'hui, on veut des consommateurs et le meilleur consommateur, c'est la femme. Et donc, il faut transformer tout le monde en femme. Et troisièmement, je pense qu'il y a l'action de mouvements minoritaires, comme les féministes, les militants gays. Je dis bien gays et pas homosexuels, hein, on y reviendra si vous voulez, parce que moi, je fais une distinction. Qui ont intérêt, qui travaillent à cette indifférenciation, à ce désir du même. Vous savez, moi je pense que le féminisme, en fait, a eu un effet. C'est de permettre aux femmes de la grande bourgeoisie de voler aux vrais prolétaires leur statut de prolétaire. Parce que ces femmes de la grande bourgeoisie qui se prennent pour des femmes qui ont été martyrisées et tout, c'est faux. Les vrais prolétaires, c'est les hommes et les femmes du prolétariat, les ouvriers, les paysans. Et c'est pas Madame de Beauvoir et Madame Badinter. Hein, elles n'ont jamais souffert de la domination, jamais. Seulement, elles ont volé par un hold-up idéologique le statut de dominé aux vrais dominés. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes. Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, être libre de s'épanouir et de développer leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... Enfin, j'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ? Parce que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes ne travaillaient pas alors avant? Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient entre guillemets l'intelligentsia en fait. Voilà, c'est ça dont je vous parle. Mais vous croyez... La littérature, les sciences... Et vous croyez que les femmes en étaient exclues? Mais je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous allez voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Deffand correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil avec Voltaire, elle n'est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Rousseau ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'est des femmes d'exception peut-être. Mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus... comment dire elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire. Il faut arrêter avec ce lieu commun. Mais je ne vous parle pas de ça. Si vous me parlez de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il y a beaucoup de livres écrits par des femmes. C'est un vrai problème pour les femmes. Parce que les femmes créent moins et transgressent moins que les hommes. Parce que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui osent transgresser sont des hommes. C'est pas des femmes, c'est comme ça. À part de rarissimes exceptions qui existent évidemment, mais c'est comme ça. Mais c'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes, elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Oui, il y a une vraie question. Mais pourquoi, votre avis? Pourquoi? Il faut demander au bon Dieu. Ah oui. Peut-être qu'il a une réponse, lui, on ne sait jamais. On lui demande jamais rien. Voilà, c'est exactement la réponse à votre première question. Vous voyez, le fémininement correct, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. Il doit y avoir autant de génie chez les hommes que chez les femmes. Et le génie des femmes doit être le même que celui des hommes. Il doit y avoir des Pascal femmes, des Montaigne femmes, des Christophe Colomb femmes. Et voilà, et on les recherche depuis 30 ans, on fait que ça. Les études du genre, là, tout ça aux États-Unis, on va chercher la femme qui a été étouffée et on a oublié son rôle, et c'est tout ça, c'est scandaleux. Voilà. C'est ça le féminisme correct, c'est exactement ça. Tu aurais pu le prédire depuis les prémices. Petit blond prend des risques et se précipite. Quitte à tomber dans le précipice, je lâche des pépites sans précédent. Je t'envoie une frappe expéditive. J'en ai assez que tout stack, donc je les mets tous pas. Trop naïf, je crois que je serai millionnaire dans 12 balais.